Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans les stages que j'anime de réajustement spontané, Katsuken Undo, je constate que la catégorie de thérapeutes que je rencontre le plus qui viennent participer au stage, ce sont les ostéopathes. Et après avoir échangé assez longuement avec certains d'entre eux, j'ai compris que en fait, ce n'était pas étonnant du tout, parce que les deux pratiques, l'ostéopathie et le réajustement spontané, ont des points communs très forts, même si, par ailleurs, ils divergent dans les applications, dans les mises en œuvre. Donc, c'est ce que je me propose d'analyser avec vous aujourd'hui. En fait, ce point commun dont je viens de parler entre ostéopathie et réajustement spontané, la base, j'allais dire le fondement des deux démarches, c'est le grand ostéopathe, avec des majuscules. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, il s'agit de l'énergie vitale, tout simplement. De l'énergie vitale qui est à l'origine de la vie et qui cherche à maintenir la vie. Donc, cette énergie qui, à travers notre système, du système involontaire de notre organisme, va déclencher toutes les réactions d'autorégulation qui sont là pour préserver l'organisme, maintenir son équilibre, restaurer son équilibre. Quelques tout petits exemples. Si on se coupe, il y a la cicatrisation qui se fait. Si un os est fracturé et qu'on le replace, eh bien, il y a la soudure, une soudure parfaite. S'il y a un virus qui arrive, eh bien, il y a immédiatement une création d'anticorps. Et au bout d'une semaine, d'anticorps parfaitement adaptés. On pourrait multiplier à l'infini les exemples d'autorégulation de l'organisme. Donc, c'est cette force vitale, cette force première que sollicitent les deux pratiques, ostéopathie et réajustement spontané. Pourquoi cette nécessité d'avoir recours à des pratiques si cette force vitale, justement, il y a cet instinct de régulation? Tout simplement parce que cette force, malheureusement, pour l'immense majorité d'entre nous, j'ai envie de dire pour chacun d'entre nous à des degrés différents, elle a perdu beaucoup de sa puissance originelle. Il y a des blocages qui se sont créés, du coup, cette énergie première, elle s'exprime beaucoup moins fort. Du coup, une des fonctions, peut-être la fonction principale de ces deux pratiques, c'est de débloquer ce qui empêche cette énergie de s'exprimer, de faire son travail d'autorégulation. Je vous renvoie, à propos de ces blocages d'énergie, à la vidéo qui s'intitule justement « Blocage d'énergie, la source » de presque tous nos problèmes, où j'analyse plus en détail le phénomène du blocage. Donc, il ne s'agit pas, dans les deux cas, pour les deux pratiques, les deux méthodes, de s'attaquer aux symptômes, mais de travailler en amont, c'est-à-dire de dénouer le nœud qui s'est formé à tel ou tel endroit, et qui empêche et qui entraîne justement le symptôme, le problème, le dysfonctionnement. Alors, donc, une base commune aux deux méthodes, mais des applications, des mises en œuvre différentes. Dans l'ostéopathie, d'après ce que je sais, à la suite d'échanges assez longs justement avec les ostéopathes qui venaient à mes stages, évidemment, il y avait un intérêt commun, donc de grandes discussions, de grands échanges. D'après ce que j'ai compris, en gros, ils utiliseraient deux moyens essentiels pour débloquer ces énergies qui sont bloquées. D'une part, des moyens tactiles, donc débloquer les nœuds à la suite de manipulation, et l'autre façon de faire, qui existe aussi, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est de souffler sur la flamme, c'est-à-dire de stimuler l'énergie pour qu'elle débloque. Voyez? Donc, donner plus de place encore
au travail de l'énergie elle-même, hein, et moins au thérapeute. Voilà. Au niveau de la pratique du réajustement spontané, je vous renvoie à la vidéo de présentation qui s'intitule « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même » où j'explique en détail le principe. Donc, on va, j'allais dire, encore plus loin dans le non-faire, c'est-à-dire dans laisser faire cette énergie première, cette force instinctive. En effet, dans le centre, au cœur de la séance, on ne fait rien. Et il n'y a pas d'intervention extérieure. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, bah, pourquoi est-ce que l'énergie à ce moment-là agit alors qu'elle agit moins fort d'habitude? On donne les conditions optimales, c'est-à-dire, premièrement, la détente, l'abandon total, ce qui fait que le système involontaire travaille beaucoup plus fort. Cet abandon, il est aidé par quelques gestes techniques en début de séance, des gestes préliminaires, préparatoires. Et puis, également, on stimule le système involontaire. On le stimule par un accompagnement qui s'appelle le Yuki. Le partenaire pose délicatement sa main sur la colonne de la personne qui est devant lui et il expire mentalement par la main. C'est ce qu'on fait spontanément quand on se cogne et qu'on met la main sur le front. En fait, ça active, ça stimule les réactions spontanées de l'organisme. Voilà. Donc, beaucoup moins, mais indépendamment de ça, donc il n'y a pas d'intervention extérieure. Et je vais dire même plus loin, le Yuki dont je viens de parler, l'accompagnement par une tierce personne, quand on est chez soi, on ne le reçoit pas. Hein, donc le réajustement spontané fonctionne sans cette aide extérieure, même si c'est une aide, surtout au début. Hein, ça, comme je disais tout à l'heure, ça souffle sur la flamme. Voilà. À cela, j'ajoute une petite parenthèse, mais qui n'est pas très importante, puisque ce qui est important, c'est que les gens puissent faire chez eux, sans assistance extérieure, et que cette énergie fonctionne d'elle-même, hein, une fois qu'on s'est mis dans les bonnes conditions. Il peut y avoir également une stimulation plus forte, hein, ce que le père, celui qui a mis au point le Katsugon chez Kanoguchi, appelait Katsugonso, c'est-à-dire les techniques instinctives. C'est quelque chose que personnellement je connais depuis un certain nombre d'années, donc qui vient spontanément. Par exemple, mon doigt qui se met à tel endroit et qui appuie. Et la personne, il m'est arrivé d'entendre dire « Ah, ton doigt, il va exactement au bon endroit, c'est là où le travail commençait à se faire à ce moment-là. » Et une autre qui m'a dit « Ah ben c'est drôle, mon ostéopathe, il met le doigt exactement à cet endroit-là. » Sauf que lui a appris, alors que là, c'est l'énergie vitale qui inspire le geste. Hein. C'est pas moi je n'ai pas de connaissance. Ces techniques instinctives peuvent prendre d'autres formes depuis moins longtemps, mais en ce qui me concerne, j'ai des sons qui sortent de la bouche et qui effectivement ont un effet qui peut être très puissant. Je ferai sans doute une vidéo sur le sujet d'ici quelques temps. Voilà. Mais l'important, et la différence, c'est que, donc, le point commun, c'est que c'est l'énergie vitale qui va faire le travail. On lui ouvre le passage, dans le cas de l'ostéopathie, avec des moyens, des interventions, ou même pour certains ostéopathes, à la limite, ils font le Yuki. Hein. Des personnes m'ont dit, en recevant le Yuki, m'ont dit, mais mon ostéopathe, c'est ce qu'il fait, il met la main, simplement. Voilà, donc à ce moment-là, on fait la même chose. Voilà, et au niveau du réajustement spontané, donc, pas d'intervention, même s'il y a quelques petites aides au début pour lancer la machine, j'allais dire. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de de dire telle méthode est meilleure qu'une autre, ça n'existe pas. Hein. Ce qui est, d'abord, j'allais dire, elles n'ont pas elles ont la même finalité, c'est une réparation naturelle, spontanée, mais
les personnes qui vont voir un ostéopathe, souvent c'est parce qu'il y a un tel problème à tel endroit, et l'ostéopathe va se pencher sur cette question. Quand on fait la pratique du réajustement spontané, on ne s'inquiète pas de traiter tel ou tel endroit. C'est le corps qui va décider lui-même par quoi il va commencer, etc. Donc ça, c'est très différent. Donc, j'allais dire, en cas de besoin ou même d'urgence, peut-être qu'effectivement, l'intervention de l'ostéopathe sera préférable parce que dans le réajustement spontané, il y a tout un temps de latence, plus ou moins long sur les personnes. Et les personnes, ça réagit tout de suite sur les gros problèmes qu'ils peuvent avoir. Mais il y a un temps, il faut donner le temps au temps pour que le corps se resensibilise. Même encore une fois, des fois ça prend du temps, des fois c'est immédiat. 3 séances, un gros problème qui sort. Mais voilà. Et puis, autre différence, c'est que quand on fait le réajustement, pratique réajustement spontané, eh bien, ça va concerner tout ce qui est de travers. Hein? Pas seulement ce qui nous gêne, mais tout ce qui n'est pas en ordre. Et ça, tout le monde ne recherche pas ça. Il y a des personnes qui vont effectivement chercher le grand nettoyage, mais d'autres non. D'autant plus qu'il y a des passages, notamment au niveau psychique, où ça risque de brasser, comme on dit. Hein? Des périodes de purgatoire avant la libération. Voilà. Donc, c'est selon qu'on cherche. D'ailleurs, j'ai un ostéopathe qui venait régulièrement, qui pratiquait tous les jours, etc., dans les séances, et il avait été tellement conquis qu'il me dit « je vais arrêter l'ostéopathie ». Et je lui avais dit, si j'ai un conseil à donner, je lui avais dit non. Les personnes qui viennent te voir, elles ne viendront pas forcément me voir, c'est une autre démarche. En plus, le réajustement spontané, ça demande d'y consacrer une demi-heure par jour, c'est une autre démarche. Même si le principe de base, évidemment, s'il y a une base commune entre les deux. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire quand même pour conclure, je ne vais pas dire l'avantage, mais si on peut dire l'avantage, quand c'est le corps qui travaille de lui-même, il ne peut pas se tromper. Le corps ne se trompera jamais si c'est son système involontaire qui fonctionne. Il trouvera la source profonde du problème et il trouvera les moyens parfaitement adaptés pour résoudre le problème et parfaitement adaptés à la personne. C'est en ça que je dis que c'est le plus grand thérapeute au monde, parce que c'est très difficile pour un praticien, quel que soit son talent, ses connaissances, hein, d'arriver à la source profonde, la racine première, et pas à des symptômes intermédiaires. Hein, et secondo, de s'adapter parfaitement à la spécificité de chaque personne. Hein, c'est-à-dire son état, effectivement, son corps qui n'a pas vécu les mêmes choses, mais aussi son psychisme, qui n'a pas vécu les mêmes choses, mais aussi son état du moment, son état physique. Est-ce qu'il est dans un cycle haut, dans un cycle bas? Est-ce qu'il est dans une période où il a le moral, comme on dit, ou bien une période un petit peu difficile? La donne change. Le corps tient compte de tout ça. Pour un thérapeute, c'est plus difficile. Voilà. Pour terminer, j'aimerais donner la parole justement à un ostéopathe qui a pratiqué, et qui pratique toujours, autant que je sache, le réajustement spontané, et qui parle des changements que ça a introduits dans sa pratique de l'ostéopathie. Alors, sans empiéter sur ce qu'il va dire, déjà, il m'avait signalé par ailleurs que ses mains avaient plus de sensibilité. La sensibilité se retrouve, j'allais dire d'une manière générale, suite à la pratique du réajustement spontané. Et puis, et ça c'était très important, il me dit j'ai de l'intuition. Ça aussi c'est quelque chose qui se développe. Je vous renvoie à d'autres vidéos. Et il me dit, dans tel cas, par exemple, face à telle personne, eh ben, j'ai dit quelque chose, ça m'est sorti de la bouche, c'était un petit peu, ça paraissait peut-être n'importe quoi, et ça fait tilt. Voilà. Donc ça, c'est des qualités extrêmement importantes pour un thérapeute, justement pour cette adaptation à la spécificité de chaque personne et de chaque situation. Voilà, je lui laisse la parole, j'ai pris un papier pour relire fidèlement ce qu'il a dit. Je vous dis. Et ce sera la conclusion. J'ai vu pour ma part se transformer au fil du temps ma pratique de l'ostéopathie, suite donc à la pratique du Katsugon Undo, du réajustement spontané. Comme si ma pratique de l'ostéopathie s'épurait peu à peu et laissait apparaître l'essentiel,
la force de vie, celle qui nous a mis au monde et construit, celle qui nous guérit. Grâce à la pratique du Katsugo no Do, j'ai reconnu ce principe fondamental de l'ostéopathie, le pouvoir d'auto-guérison et d'homéostasie du corps. J'ai compris qu'il est d'une pertinence et d'une puissance qui dépassent de très loin notre compréhension et nos moyens d'intervention. Belle leçon de modestie de la part d'un praticien qui a étudié pendant des années. Voilà. Je termine là-dessus. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée et vous dis à bientôt peut-être.